Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 9 mai 2018, voici la une du journal. Des jours de gloire pour écrivains et éditeurs au 3e Salon international du livre ouvert ce mercredi à Yaoundé. Un bonheur tempéré par les ravages de l'Internet dans ce secteur, les hauts et les bas du livre à vivre en tête du journal. Des jours de gloire pour la nation, la 46e fête de l'unité met en exergue le vivre ensemble dans la diversité, une unité avec l'armée comme ciment, synergie armée-nation, c'est la vitrine dans l'extrême nord. Des jours de gloire à la déchéance, les footballeurs camerounais pensent à la reconversion. Un symposium s'est ouvert sur le sujet à l'Académie nationale du football du Cameroun. Écho et illustration, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Le livre dans tous ses états dans la capitale, Yaoundé accueille depuis ce mercredi le 3e Salon international du livre. Plus de 500 écrivains, éditeurs, libraires salués à l'ouverture de l'événement par le représentant du Premier ministre, le ministre des Arts et de la Culture. Et pour le professeur Narcisse Moalekombi, ces amoureux des belles lettres devraient s'approprier le thème de ce salon et faire du livre un outil de consolidation de la paix et de l'unité des peuples. Le film de la cérémonie d'ouverture du salon, Agnès Solange Abessolo. Quand l'art et l'audace d'écrire croisent le génie de l'auteur, c'est la douce mélodie des mots qui révèle toute la puissance de l'imagination humaine. Pour exalter le côté vertueux et pédagogique des livres, surtout le bon livre, la communauté littéraire et éditrice des 5 continents est fortement représentée à Yaoundé. Poètes, dramaturges, critiques littéraires, hommes de théâtre et éditeurs manifestent ainsi la ferveur qui les porte au creux d'une telle célébration. Que vient-il faire? Partager un imaginaire, partager une sensibilité, poser des questions, voire y répondre. Le Salon international du livre de Yaoundé, un événement parrainé par le chef de l'État, une plateforme pour asseoir une politique du livre, mais aussi en faire un outil de consolidation de la paix. Une dimension heureuse et euphorique du livre en tant que porteur d'un certain nombre de principes cardinaux qui sont des principes de justice, de tolérance, de fraternité, de solidarité, de liberté, qui sont développés à travers les mots. À l'occasion, des plumes incarnées du Cameroun ont reçu des distinctions honorifiques, puis vernissage sur les grandes figures emblématiques de la littérature camerounaise. La saga des belles lettres va se poursuivre jusqu'au 11 mai prochain à Yaoundé, au Cameroun. De la grande enquête de la rédaction ce soir, immersion dans un secteur déjà plombé par le peu d'engouement à la lecture et subit à présent le rude assaut de l'Internet. Parce que sur la toile, presque tous les livres du monde sont disponibles en un seul clic, bien moins cher et parfois même gratuit. Le numérique a donc amené les savoirs à la portée de toutes les bourses, mais le livre papier, comme la presse écrite, résiste et garde encore ses inconditionnels. Si la résilience des acteurs du livre m'était comptée, c'est l'enquête de Daniel Menanga. Estelle est passionnée de lecture. Avec les livres, elle a un contact très fort, physique même. J'aime bien toucher le livre, j'aime bien le sentir, j'aime bien sentir son odeur, j'aime bien le feuilleter. Elle est l'une des rares à serrer encore le livre contre elle. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a mis une certaine distance. C'est difficile, on a l'impression que le support papier du livre a perdu de sa valeur. La tendance creuse davantage le fossé. Le désintérêt général des Camerounais pour la lecture est connu sur le marché. J'ai dû adapter 2 de mes poèmes en slam pour toucher, impacter le maximum de personnes. Pour les éditeurs, c'est le contraire.
Le numérique vient un peu être sur le plan commercial et marketing comme un outil qui sert à communiquer sur les livres. Le livre numérique, on le sait, ça coûte environ 80% du livre papier. Le numérique, une chance. Tout le monde finit par s'intéresser à la lecture. De quel genre, c'est un autre débat. Mais l'accès à l'information n'est plus aussi difficile. Avec un smartphone et une connexion même à 3 sous, on y arrive. Du coup, la presse a adopté un nouveau rythme. La plupart des lecteurs peuvent recevoir à travers nous la vente du journal par PDF. Donc sur votre téléphone, avec Internet, vous recevez le PDF et vous pouvez le lire. Mais il faut le payer. Travaillez le contenu déjà pour qu'il soit professionnel, pour qu'il soit de qualité. Et puis vous allez toujours vendre. Donc le numérique n'a rien à voir dedans. Okay. On adapte le contenu par rapport à la qualité de transmission de cette information dans le numérique. Mais pour les acteurs de la chaîne du livre, comme ceux de la production du journal, le débat reste ailleurs, très loin de la révolution du numérique. La 46e fête de l'unité est installée dans l'air du temps au Cameroun. Le coup d'envoi des manifestations civiles était donné ce mercredi par le ministre Mounouna Futsu à Kété, département de la KDI, c'est à l'est Cameroun. Le 20 mai 2018, célébré sous le thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ». Cet appel fait chorus avec l'engagement de l'armée camerounaise au front de la guerre contre le terrorisme de Boko Haram dans l'extrême nord. Voici l'opération Thunder 6 et les récentes victoires du BIR, le bataillon d'intervention rapide en action à Mindif et à Salak. C'est un reportage de Éric Benjamin Lamère. Ce vendredi 20 avril 2018, la tradition a une fois de plus été respectée au poste de commandement du premier BIR à Maroua-Salak. C'est le grand rapport hebdomadaire, moment privilégié d'échange entre le commandement et la troupe. Ce rituel très encadré s'achève toujours par un défilé militaire. Après le rassemblement, place au repas froid. Point de popote militaire ici le vendredi. Autre lieu, autre ambiance. Nous sommes ici au centre de conditionnement au combat de Mindif. Ces hommes sont en pleine préparation d'une offensive sur des positions encore tenues par Boko Haram. Pendant une dizaine de jours, sans relâche et par 40 voire 45 degrés à l'ombre, ils répètent en grandeur presque nature le déroulé de la mission à venir. Toutes les composantes, tireurs d'élite, blindés, hélicoptères d'attaque, sont de la partie. Armée tirée! Rien n'est laissé au hasard. De sources militaires, cette offensive a été couronnée de succès. Aucune perte en vie humaine enregistrée dans les rangs des militaires camerounais, beaucoup d'armes saisies sur l'ennemi et de nombreux combattants Boko Haram interpellés ou neutralisés. Et s'il est une unité de l'armée camerounaise en totale immersion au sein même de la population camerounaise en ce moment, ce serait bien la 41e brigade d'infanterie motorisée de Kousséri dans cette région même de l'extrême nord. Au cœur de la guerre contre Boko Haram, Fotokol tout à côté, où les écoles reprennent vie mais les enseignants ont déserté pour cause d'insécurité. Du coup, ce sont des militaires qui dispensent parfois les cours aux élèves en plus d'assurer la sécurité. Voici des maîtres d'école en treillis. C'est un reportage de Job Nganadako à Fotokol. Bonjour les amis. Asseyez-vous. Un enseignant peu ordinaire dans cette salle de classe de l'école publique de Sakmé dans l'arrondissement de Fotokol. Depuis le début de cette année scolaire 2017-2018, ces élèves qui n'ont plus revu leur enseignant à cause de l'insécurité ont pour instituteur ce soldat de deuxième classe. Ici, nous avons ici un regroupement de 4 salles de classe. Oui, nous avons les élèves du CE1, CE2, CM1, CM2.
ici. Une occasion rêvée pour ces élèves qui ont un parcours scolaire parsemé d'embûches. Le militaire, sans donner le cours, beaucoup de cours, les sciences, la géographie. Quand je serai grand, je vais être enseignant. Même scénario ici à l'école publique d'Afadé, où le maître est aussi un militaire. Pour les autorités, ces élèves profitent ainsi d'une formation jamais égalée. Je vous invite peut-être d'ici le 20 mai, vous allez voir comment ces gars défilent. Ils font leur passage, c'est au pas militaire. Armée, nation, un lien inhérent à la stratégie camerounaise de défense basée sur le concept de défense populaire. Nous nous sommes rendus compte que la population est rentrée. Il y a les infrastructures, mais les enseignants étaient un peu réticents pour rejoindre leur établissement. Et il ne fallait pas laisser ces enfants passer une année blanche. Cette synergie d'action entre la nation et son armée s'impose comme une stratégie gagnante. Dans la région du centre, voici Obala, ville carrefour dans le département de la Léquié. Obala abrite une forte communauté musulmane, plus de 3000 âmes arrivées dans la localité il y a déjà plus d'un siècle et demi. Voici donc Obala, creuset du vivre ensemble entre des peuples de la forêt et les nomades du Sahel. C'est un reportage de Julienne Vogo. Voici le muezzin de la mosquée centrale d'Obala, Salaou Kiari. C'est lui la voix qui appelle à la prière 5 fois par jour les fidèles musulmans. Il a 85 ans et vit ici depuis 51 ans. Il s'exprime uniquement en Eton et en Aoussa. Son père nigérian tenait un petit commerce à Bachenga, non loin d'Obala. Le Nigeria, il ne connaît pas. Le Cameroun, c'est sa patrie. Comme son ancêtre, il y a 150 ans, des centaines de commerçants et de nombreux bergers en provenance des régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord, se sont établis à Obala. Nous vivons ensemble avec nos frères étonnants ici, sans problème. Il y a de bonnes relations entre nous et les chrétiens. Quand on a le malheur, ils nous assistent. Quand ils ont le marron, on les assiste. Lorsque j'ai un problème ici, là, ils viennent en aide. Comme au dernier, j'ai perdu mon papa. Ils sont venus en aide en envoyant même jusqu'à 2 bœufs. Nous sommes à l'aise avec nos frères. Ils sont déjà nos frères. Aucun problème avec eux. Au plus tard, la tire. C'est eux qui ont embelli le quartier aujourd'hui. Là. Et le quartier devient beau, c'est grâce à eux. Ville cosmopolite, Obala connaît un essor grâce au marché à bétail qui constitue la principale attractivité. Obala présentait l'avantage d'avoir de beaux pâturages. Et pour les éleveurs du Nord, c'était un beau site pour paître leurs bœufs. Et après, il y a eu création d'un abattoir ici qui a concentré cette activité et qui l'a rendue beaucoup plus intéressante. Le Cameroun Afrique en miniature, Obala, le Cameroun en plus petit, où il fait bon vivre. C'était déjà hier la fête à Berthois avant la lettre, avant de procéder au lancement des manifestations civiles marquant la fête du 20 mai. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutso, donnait hier mardi le coup d'envoi pour les financements régionaux du plan triennal spécial jeunes pour l'Est. Mounouna Foutso qui a également remis des attestations de fin de formation en réarmement moral à une 50aine de jeunes entrepreneurs et des matériels agricoles. Retrouvons pour les précisions Séraphin Dikam à Berthois. Rien ne sera plus comme avant pour les jeunes porteurs de projets du soleil levant. En bénéficiant ainsi de l'appui significatif du plan triennal spécial jeunes, cet accompagnement va leur permettre de mieux réaliser leurs rêves d'entrepreneurs. Dans mon activité de menuiserie, ça m'apporte un plus.
Pourquoi? Parce que cette machine déjà je ne l'avais pas, et présentement je l'ai. C'est déjà, j'entre dans la phase de croissance de mon domaine d'activité. En lançant officiellement les financements à l'Est de ce plan triennal spécial jeune, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futso a invité la cinquantaine de jeunes bénéficiaires à gérer de façon rationnelle ce cadeau du chef de l'État. Il revient maintenant à la jeunesse qui a été préparée à travers un réarmement moral, civique et entrepreneurial approprié de prendre leurs responsabilités pour saisir ces opportunités et créer de la richesse pour accélérer la croissance de notre pays. En présence du gouverneur Grégoire Mvangor, les jeunes porteurs de projets à l'Est ont reçu leurs attestations de fin de formation en réarmement moral, entrepreneurial et managérial. Le ministre Mounouna Futso, accompagné des élites et forces vives de la région de l'Est, a remis un important matériel aux heureux bénéficiaires qui vont désormais booster leurs activités dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, de l'économie numérique et de l'innovation. Par une motion de soutien, les jeunes de la région de l'Est ont appelé le président Paul Biya à être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il se propose d'ailleurs de payer la caution du président national du RDPC. Je vous invite à présent à la découverte de Afribat Cameroun 2018. C'est la toute première édition du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes. L'édition qui bat son plein à Yaoundé depuis hier mardi. L'événement de 5 jours appelle à construire l'Afrique de demain et se veut un rendez-vous des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, procédait ce mercredi à l'ouverture officielle du salon en tant que représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reportage Elvire Nina Galema. Voici l'Afrique sous un même toit. Algériens, Tunisiens, Sud-Africains et autres nationalités se réunissent pour la première fois autour des matériaux de construction. Il faut naturellement de nouvelles technologies de construction, de nouveaux matériaux, soit exposés, soit bien connus, et c'est tout l'intérêt de ce salon Afribat Cameroun 2018. Une occasion idoine pour le Cameroun. Les experts auront l'opportunité de nouer pendant 5 jours, ici même à la foire de Tinga, les partenariats d'affaires, mais aussi de booster le marché du bâtiment, de la construction et de l'habitat. Il y a plusieurs types de cibles qui sont intéressés par ce salon. Il y a les professionnels qui savent ce qu'ils viennent chercher et il y a le grand public. Le grand public qui cherche à construire. Ce qui est intéressant avec nos partenaires tunisiens, c'est qu'ils ont une expertise dans tous ces domaines-là, qu'ils veulent partager avec nous, que ce soit sur des questions techniques, que ce soit sur des questions politiques, que ce soit sur des questions financières. Ils ont une expertise à partager. Pour le grand public camerounais comme pour les visiteurs professionnels, c'est intéressant d'organiser une manifestation de la sorte pour pouvoir échanger et partager les expériences et les expertises. Un office de baromètre qui va permettre de mesurer l'état de santé de la filière d'activité. Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes, Afribat Cameroun, est un lieu de découverte de toutes les dernières tendances sur l'univers de l'habitat. Les petits pas du Made in Cameroun sur le marché international, le poivre de Penja et le miel blanc d'Oku, désormais commercialisés sous le label Indication géographique protégée à l'OAPI, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle. Les logos officiels de ces labels étaient transmis aux producteurs hier mardi par le ministre de l'Agriculture, Henri Eyébé, à ici. D'autres précisions avec Marie-Laurence Sunke. Désormais, c'est ce logo, IGP OAPI, indicateur géographique protégé à l'OAPI, qui va témoigner de l'authenticité et de la qualité du poivre de Penja et du miel blanc de Oku sur nos marchés. Le logo officiel du label a été remis aux représentants des groupements de ces produits. Cette valorisation permet d'identifier, de protéger les produits de qualité supérieure et reconnus comme tels. Nous sommes aujourd'hui très heureux que cet aboutissement se fasse par la remise officielle du logo de l'IGP. C'est un signe de reconnaissance qui va permettre de diminuer, sinon d'annihiler, la contrefaçon et l'usurpation. C'est pour adresser cette exigence qu'un signe distinctif a été conçu. Un véritable élément de positionnement marketing auprès des consommateurs nationaux et internationaux. Conférer le statut d'IGP, c'est permettre à un produit d'être identifié et de permettre justement à son producteur
de tirer le meilleur dans le cadre de la valorisation de sa production. La cérémonie de transmission de logo verra la participation de l'Agence française de développement, partenaire de l'OAPI, dans le processus de valorisation des indicateurs géographiques. Parlons à présent de la visite de travail du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Zachary Périvet est à Douala depuis hier mardi et ce mercredi, il évaluait la situation des travailleurs dans certaines sociétés agro-industrielles de la capitale économique. Vanessa Ndjok est à Douala. Centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala-Bassa, premier halte de Zachary Périvet en visite de travail dans la capitale économique. Les apprenants, sous la supervision des enseignants, s'exercent dans les différents ateliers de théorie et de pratique dont le niveau d'équipement répond aux standards internationaux. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui place cette tournée sous le signe d'un suivi technique de ce centre, dont du chef de l'État à la jeunesse en quête d'emploi, apprécie la rigueur avec laquelle la formation est donnée ici et est émerveillé par les nouvelles acquisitions du centre, notamment le diviseur qui entre dans la formation à maintenance électronique. En bon pédagogue, le ministre Zachary Périvet, lors de l'échange avec le staff, encourage ces derniers à nouer des partenariats et insiste sur l'harmonisation de la formation. Pour avoir un accès à un emploi et un emploi décent, il faut être bien formé. Et surtout que maintenant le monde est ouvert. Nous sommes en compétition avec tout le monde, ce n'est pas seulement dans le cadre camerounais. Le Tchad viendra puisque maintenant il n'y a plus de barrières. Donc il faut que nous soyons bien formés. Et nous avons été heureux de visiter ce centre réellement qui c'est concret. Autre étape de cette tournée, une entreprise agroalimentaire. Ici, le ministre Zachary Périvet touche du doigt les besoins immédiats des industries camerounaises et confirme que les centres de formation professionnelle contribuent de plus en plus à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vous l'aurez corrigé, c'était plutôt Rufin Tchakam à Douala. Les populations d'Akogndoé, c'est ici à Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, vivent sous la hantise avec une pierre de plusieurs tonnes suspendue au-dessus de leurs habitations. Le rocher qui se détache progressivement de la colline pourrait bien s'écraser un jour ou l'autre sur ces riverains en contrebas. Et hier mardi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, est allé évaluer ces risques d'une catastrophe sur le site sur hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya. Les constats à Mbankolo, Oswald Modon. La menace est lourde, bien lourde même. Tout un pan prêt à s'échapper de la montagne de pierre. Si les riverains ont presque toujours vécu avec, la situation commence à devenir inquiétante. Inquiétante au point de faire intervenir le chef de l'État. Je suis arrivé ici sur les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui m'a chargé de venir constater l'état des lieux et d'amener avec moi des spécialistes. C'est une situation grave et nous allons dresser le rapport. Les risques d'éboulement sont bien réels, un danger quasi permanent. De 3 habitations que le pied de la montagne comptait en 1980. La zone abrite aujourd'hui 180 maisons pour 1200 âmes. Il faut déjà penser à un périmètre de sécurité parce que d'après les études, si jamais il y avait un dégât, ça va toucher les maisons sur 1,5 km. Les populations s'inquiètent. Je voudrais leur dire de ne pas s'inquiéter parce que si le chef de l'État, le président de la République m'a demandé de descendre sur le terrain, c'est parce que lui-même il est conscient que ça représente un certain danger. Cependant, il est urgent d'agir pour éviter une éventuelle catastrophe. Ce à quoi s'exposent chaque jour les habitants de ce quartier voisin de Mendong. Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et la Commission nationale anticorruption, ensemble pour une meilleure conservation des dossiers au MINFOPRA. C'est une initiative à résultat rapide sur ce sujet qui était donc lancée ce mercredi sur un souci, celui d'améliorer le classement des documents. Catherine Toulou et Langa.
Sous l'impulsion du gouvernement camerounais, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a engagé de façon solennelle l'initiative à résultats rapides, avec pour objectif le réaménagement et le classement de tous les actes originaux de gestion de carrière des personnels de l'État. Cette initiative s'imposait dans la mesure où, au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, nous sommes chargés de la gestion de près de 240 000 fonctionnaires et agents de l'État. Nous sommes chargés de la gestion de leur carrière du début jusqu'à la fin. Il est bon que les archives soient bien tenues parce que constamment le ministère est sollicité. C'était en présence du président de la Commission nationale anticorruption, Dieudonné Massigams. Une opération qui a été engagée pour l'ensemble des administrations au mois d'avril dernier. Qu'on épargne des déplacements inutiles et qu'on ne tombe pas dans le risque de monnayage des services. Ce ministère qui a d'ailleurs entrepris des réformes pour l'amélioration des méthodes de travail afin de barrer la voie à certains comportements jugés inappropriés. Dans l'actualité politique, le président national du Front pour le salut national du Cameroun conduisait récemment un meeting à Pitoa, c'est dans la région du Nord. Issa Chiroma Bakary a appelé les militants du FSNC à choisir le président Paul Biya comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Clavers Pascal Ndanga est à Garoua. Communion parfaite dans une marée humaine au stade municipal de Pitoa où la torche du Front pour le salut national du Cameroun éclaire désormais les pas de Ousmane Ouaman Sali, le maire de Pitoa et ses camarades qui ont rejoint les rangs du FSNC. Conquérir de nouveaux militants par des actes concrets, le FSNC en fait la démonstration avec 14 forages offerts en 2 mois aux populations de Pitoa. Pour Issa Chiroma Bakary, la moisson s'annonce abondante, d'où l'appel lancé aux citoyens en âge de voter de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour plébisciter le président Paul Biya aux prochaines élections présidentielles. Ce moment est un moment fondateur. Ce meeting est un marqueur qui s'inscrira dans les annales du réveil politique de la classe politique de manière générale, du FSNC en particulier. Occasion de rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent inlassablement pour la préservation de la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Fanfares et caravanes motorisées ont été mises à contribution pour célébrer ce moment qui fera date à Pitoa. A signalé également dans ce registre la tournée parlementaire de l'honorable Faustine Fotso Kamdem. C'est depuis ce mercredi dans sa circonscription des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest. La députée RDPC va rendre compte des activités menées au cours des 5 dernières années à l'Assemblée nationale. Le point d'orgue, ce sera sa gratitude exprimée envers les populations de Baham et la célébration des projets sociaux concrétisés dans cette communauté. La main tendue d'une association canadienne dénommée DOC et Association à la Fondation Chantal Biya ici à Yaoundé, c'est à travers le don d'un stock de 6000 paires de lunettes et d'une couveuse destinée aux nouveau-nés prématurés, des matériels remis par la présidente directrice générale de cette association. C'était ce mercredi à la Fondation Chantal Biya. Joseph Clément Ongba. La dernière visite de Doris Ouellet à la Fondation Chantal Biya remonte au 21 janvier 2013. Elle remettait 3000 paires de lunettes à l'institution. Satisfaite de l'utilisation de ce premier don, elle double le chiffre en 2018. 6000 paires de lunettes médicales et une couveuse, dont remis symboliquement à Mme Habissou Bidoum. Les lunettes seront redistribuées gratuitement aux populations rurales lors des campagnes de consultation ophtalmologique organisées par la Fondation Chantal Biya.
Au secrétariat général, le huis clos permet de peaufiner des aspects du partenariat. Aux côtés de Doris Ouellet, Amina Djerba, camerounaise installée au Canada, PDG d'Afrique Expansion. En sa compagnie, Doris Ouellet redécouvre la Fondation Chantal Biya, des cas poignants pris en charge par les médecins. 5 ans après, la métamorphose est frappante à la Fondation. Ça m'impressionne beaucoup ce que la première dame a fait. On voit une grande évolution pour aider son peuple, puis surtout les enfants, les gens malades, avec une équipe extraordinaire. Les enfants souffrant d'insuffisance rénale et d'autres maladies graves reçoivent aussi la visite de Doris Ouellet. Au Children's First Center, elle réconforte les pensionnaires, échange un moment festif avec les orphelins. Elle consigne ses impressions sur le livre d'or. C'est fantastique. Écoute, j'ai l'impression que je suis au Canada dans une grande hôpital. Le partenariat avec la Fondation Chantal Biya prend de la densité. Séduite par l'expression corporelle du groupe Nkonkwa, Doris Ouellet se mue en danseuse, se donnant une fibre camerounaise. Belle ambiance pour saluer un partenariat agissant. Les personnels de la société Eneo s'engagent pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ces membres de la commission interne à Eneo de la commission Musonge ont été installés et commis dans leur mission par le membre Madame Amatou Mouna et le directeur général de Eneo, Joël Nana Koncho. Aboubakar Abou Adouala pour les détails. Le courant est bel et bien passé entre Eneo et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble. C'est éclairé par les principes lumineux d'unité dans la diversité que les défenseurs du vivre ensemble se sont connectés à leurs frères de la société de distribution de l'énergie électrique pour la vulgarisation du patrimoine culturel camerounais. La Commission Musonge a découvert que le personnel d'Eneo Cameroun est déjà branché sur le double fil du bilinguisme et du multiculturalisme. Le bilinguisme est très avancé au sein d'Eneo. Tout ce que nous faisons aujourd'hui à Eneo s'exprime indifféremment, que ce soit en français ou en anglais. On n'utilise pas beaucoup de traductions. Donc je pense que le bilinguisme existe et est bien ancré à Eneo. Mais il ne faut pas qu'on s'asseye, qu'on dorme sur nos lauriers. Il faudrait qu'on le renforce et que ça devienne une réalité pour tous. Il faudrait que du directeur général jusqu'au plus petit employé, que nous puissions tous, n'est-ce pas, être non seulement bilingues, qu'on soit tous au service de nos clients. Occasion toute trouvée pour installer à Eneo le câble interne de la commission en charge de la promotion de ces différentes valeurs. Ils sont 15 membres au total, avec pour ligne directe l'application du concept Journée du vivre ensemble à Eneo. Je suis un homme de terrain, je suis un traducteur, je suis chef de division de traduction. Et là, tous les jours, je traduis le document, je facilite la communication, la compréhension entre les collègues. Bon, c'est quelque chose que moi je pense que je serai vraiment à la hauteur. Surtout moi avec mon équipe. Une visite somme toute loin d'être anodine, car le compteur d'Eneo Cameroun affiche 9000 branchements par an, 400 sociétés partenaires et plus de 3700 agents. Le bilinguisme et le multiculturalisme suivront donc les câbles électriques pour que la lumière du vivre ensemble illumine le Cameroun. En international, ces veilles d'élection au Parlement africain en session à Midrand en Afrique du Sud. La campagne s'achève. Les candidats en lice pour la présidence et la vice-présidence multiplient les opérations de charme et le candidat de l'Afrique centrale, Roger Daniel Nkododan, et le groupe régional fourbissaient encore leurs armes tard ce soir et c'est pour le succès à cette élection demain. Veillée d'armes à Midrand, c'est avec l'envoyé spécial de la CRTV, Lucrèce Modunjemba. Foisonnement de roll-up, tract, porte-à-porte, aparté dans le hall, à l'hémicycle, communication téléphonique et messe basse, la tension monte au Parlement panafricain à quelques heures du renouvellement du bureau. L'ambiance est électrique. C'est vrai que nous sommes tous des députés panafricains. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, la délégation de la Côte d'Ivoire soutient la délégation du Cameroun d'abord. L'essentiel pour nous, c'est l'intérêt du peuple africain. Cette place, ce n'est pas une place pour jouer.
Face au candidat de l'Afrique centrale, Roger Nkododan, tenu de continuer à présider les travaux de la session, Chief Fortune Tirombira de l'Afrique australe, qui ne quitte plus son téléphone, et Mustapha El Jendi de l'Afrique du Nord, qui multiplie les civilités, même en séance plénière. La campagne bat son plein et le candidat camerounais en pole position en fait malheureusement les frais. Lorsqu'il n'est pas pris à partie injustement en séance plénière, il fait l'objet d'une opération de dénigrement et de désinformation dans les réseaux sociaux. De véritables tacles par derrière. Ce ne sont pas seulement des tacles par derrière, c'est des coups en dessous même de la ceinture, comme on peut dire, c'est vraiment des coups bas. Nous estimons qu'ils doivent, s'ils veulent gagner une élection et s'ils veulent être à la hauteur de gérer le Parlement panafricain, il faut qu'ils soient aussi à la hauteur par leur comportement. Les campagnes de désinformation, ça c'est secondaire pour nous. Nous sommes des grandes personnalités, nous savons qui peut faire quoi pour le Parlement panafricain. Intouchable sur son bilan, les contenteurs de Roger Nkododan ressortent la carte de la rotation. Et pourtant, nos adversaires se basent beaucoup plus sur le protocole de Malabo qui n'a pas été ratifié et qui parle de rotation, mais a priori, quand un protocole n'est pas ratifié, il n'entre pas en vigueur. Sur le papier, le candidat de l'Afrique centrale sait pouvoir compter sur les voix de son caucus et sur celles de l'Afrique de l'Ouest. La campagne qu'il a menée à travers le continent devrait lui permettre de glaner d'autres voix dans les groupes régionaux de l'Est, du Nord et du Sud. La nuit promet d'être longue. Et on souhaite en tout cas bon vent au candidat de l'Afrique centrale, notre compatriote Roger Daniel Nkododan. En page des sports, cette réflexion en cours à l'Académie nationale de football du Cameroun sur la reconversion des footballeurs. C'est autour d'un symposium de 2 jours qui s'est ouvert ce mercredi à Yaoundé. Et sur l'ouverture de ces travaux présidés au Palais des Sports par le ministre Bidong Pat, voici le reportage de Jean Cyriac Bessé. Des anciennes gloires du football camerounais réunies au mètre carré pour une noble cause. Au cœur du débat, la reconversion du footballeur. Le symposium porté par l'Académie nationale de football du Cameroun se veut un grand moment de réflexion avec en toile de fond la recherche des solutions capables de faciliter l'insertion du footballeur dans un nouvel environnement professionnel après la scène. Les travaux ouverts par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidong Pat, ont permis à travers le collectif des anciens Lions de relever quelques freins d'une reconversion harmonieuse du sportif de haut niveau. D'une manière brutale, vous retombez dans un monde que vous ne maîtrisez pas. Ce que vous savez faire est parti et là vous avez une longue période de vie sans toutefois savoir où vous partez, sans repère, ça devient très compliqué. Je pense partager mon savoir avec les plus petits, me reconvertir en entraîneur plus tard. Donc je commence déjà à me préparer par rapport à ça. Le symposium sur la reconversion du footballeur se referme ce jeudi, on l'espère, avec des perspectives heureuses pour les artistes du ballon rond. Cette question de la reconversion des footballeurs camerounais préoccupe naturellement cette catégorie. Après des épopées glorieuses à travers le monde, la vie après une carrière de lion indomptable est plutôt incertaine et selon l'entre-gens individuel, il pourrait embrasser de nouveaux métiers et peut-être espérer une retraite dorée, mais de nombreux autres n'en mènent pas large. Les paradoxes de la gloire à l'anonymat, illustrés dans cette enquête de Évariste Eyanga. Le sourire d'une carrière bien remplie et d'une retraite dorée. Sourire de Salmon Olembi, le double champion d'Afrique avec les Lions indomptables, aujourd'hui chef de plusieurs entreprises. Les revenus qu'il en tire rendent plus large son sourire. Aujourd'hui, je suis satisfait de ce que j'ai pu engranger comme savoir-faire, comme compétences, comme rencontre, et ce qui m'a permis de venir m'installer au Cameroun, qui me permet d'élever mes enfants. Bernadette Anon est aussi un modèle de réussite des joueuses professionnelles reconverties. L'entraîneur adjoint des Lions d'aujourd'hui est orienté vers l'encadrement il y a quelques années par ses entraîneurs en club au Nigeria. La formatrice se réjouit des résultats obtenus. Monsieur Atanalu de Gonzaga a eu à faire un produit et aujourd'hui j'en ai produit 5 qui sont dans les sélections, qui sont allés en sélection cadette et qui sont pratiquement en junior et il y en a peut-être 2 qui sont en senior maintenant. Les services rendus à la nation ont porté certains au sommet de la gloire, les mettant à l'abri du besoin minimal.
c'est une stabilité qui me permet de payer l'école de mes enfants, mais ce n'est pas une stabilité qui me permet de jouir pleinement la vie. Moulés par les mécanismes professionnels de leur club, plusieurs anciennes gloires ont su préparer le terrain de la retraite. D'autres ont aussi ménagé leur monture par des formations parallèles. Mais il y a aussi une catégorie qui n'a pas su marquer le but de la victoire après la carrière. C'est là tout le paradoxe des anciennes gloires vivant dans la précarité. Dans cette page des sports, notez pour finir que la 6e édition des Jeux nationaux, couramment appelée Dixiade, va se tenir du 15 au 21 décembre. Ce sera à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Et à ce sujet, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, informe l'opinion nationale et internationale que le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient d'accorder son très haut parrainage à cet événement. Et c'est donc la fin du 20h30 préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Dodo et Baldwin Sama. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Arrondissement de Yaoundé 6 vivent sous la hantise avec une pierre de plusieurs tonnes suspendue au-dessus de leurs habitations. Le rocher qui se détache progressivement de la colline pourrait bien s'écraser un jour ou l'autre sur ces riverains en contrebas. Et hier mardi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, est allé évaluer ces risques d'une catastrophe sur le site sur hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya. Les constats en Bankolo, Oswald Modon. La menace est lourde, bien lourde même. Tout un pan prêt à s'échapper de la montagne de pierre. Si les riverains ont presque toujours vécu avec, la situation commence à devenir inquiétante. Inquiétante au point de faire intervenir le chef de l'État. Je suis arrivé ici sur les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui m'a chargé de venir constater l'état des lieux et d'amener avec moi des spécialistes. C'est une situation grave et nous allons dresser le rapport. Les risques d'éboulement sont bien réels, un danger quasi permanent. De 3 habitations que le pied de la montagne comptait en 1980. La zone abrite aujourd'hui 180 maisons pour 1200 âmes. Il faut déjà penser à un périmètre de sécurité. Parce que d'après les études, si jamais il y avait un dégât, ça va toucher les maisons sur 1,5 km. Les populations s'inquiètent. Je voudrais leur dire de ne pas s'inquiéter parce que si le chef de l'État, le président de la République m'a demandé de descendre sur le terrain, c'est parce que lui-même il est conscient que ça représente un certain danger. Cependant, il est urgent d'agir pour éviter une éventuelle catastrophe. Ce à quoi s'exposent chaque jour les habitants de ce quartier voisin de Mendong. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et la Commission nationale anticorruption, ensemble pour une meilleure conservation des dossiers au MINFOPRA. C'est une initiative à résultat rapide sur ce sujet qui était donc lancée ce mercredi sur un souci, celui d'améliorer le classement des documents. Catherine Toulou et Langa. Sous l'impulsion du gouvernement camerounais, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a engagé de façon solennelle l'initiative à résultat rapide avec pour objectif le réaménagement et le classement de tous les actes originaux de gestion de carrière des personnels de l'État. Cette initiative s'imposait dans la mesure où au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, nous sommes chargés de la gestion de près de 240 000 fonctionnaires et agents de l'État.
Nous sommes chargés de la gestion de leur carrière du début jusqu'à la fin. Il est bon que les archives soient bien tenues parce que constamment le ministère est sollicité. C'était en présence du président de la Commission nationale anticorruption, Dieudonné Massigams. Une opération qui a été engagée pour l'ensemble des administrations au mois d'avril dernier. Qu'on épargne des déplacements inutiles et qu'on ne tombe pas dans le risque de monnayage des services. Ce ministère qui a d'ailleurs entrepris des réformes pour l'amélioration des méthodes de travail afin de barrer la voie à certains comportements jugés inappropriés. Dans l'actualité politique, le président national du Front pour le salut national du Cameroun conduisait récemment un meeting à Pitoa, c'est dans la région du Nord. Issa Chiroma Bakary a appelé les militants du FSNC à choisir le président Paul Biya comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Clavers Pascal Ndanga est à Garoua. Communion parfaite dans une marée humaine au stade municipal de Pitoa où la torche du Front pour le salut national du Cameroun éclaire désormais les pas de Ousmane Ouaman Sali, le maire de Pitoa et ses camarades qui ont rejoint les rangs du FSNC. Conquérir de nouveaux militants par des actes concrets, le FSNC en fait la démonstration avec 14 forages offerts en 2 mois aux populations de Pitoa. Pour Issa Chiroma Bakary, la moisson s'annonce abondante, d'où l'appel lancé aux citoyens en âge de voter de s'inscrire massivement sur les listes électorales pour plébisciter le président Paul Biya aux prochaines élections présidentielles. Ce moment est un moment fondateur. Ce meeting est un marqueur qui s'inscrira dans les annales du réveil politique de la classe politique de manière générale, du FSNC en particulier. Occasion de rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent inlassablement pour la préservation de la paix et l'intégrité territoriale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 9 mai 2018, voici la une du journal. Des jours de gloire pour écrivains et éditeurs au 3e Salon international du livre ouvert ce mercredi à Yaoundé. Un bonheur tempéré par les ravages de l'Internet dans ce secteur, les hauts et les bas du livre à vivre en tête du journal. Des jours de gloire pour la nation, la 46e fête de l'unité met en exergue le vivre ensemble dans la diversité, une unité avec l'armée comme ciment, synergie armée-nation, c'est la vitrine dans l'extrême nord. Des jours de gloire à la déchéance, les footballeurs camerounais pensent à la reconversion. Un symposium s'est ouvert sur le sujet à l'Académie nationale du football du Cameroun. Écho et illustration, ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. Le livre dans tous ses états dans la capitale, Yaoundé accueille depuis ce mercredi le 3e Salon international du livre. Plus de 500 écrivains, éditeurs, libraires salués à l'ouverture de l'événement par le représentant du Premier ministre, le ministre des Arts et de la Culture. Et pour le professeur Narcisse Moelle-Kombi, ces amoureux des belles lettres devraient s'approprier le thème de ce salon et faire du livre un outil de consolidation de la paix et de l'unité des peuples. Le film de la cérémonie d'ouverture du salon, Agnès Solange Abessolo. Quand l'art et l'audace d'écrire croisent le génie de l'auteur, c'est la douce mélodie des mots qui révèle toute la puissance de l'imagination humaine. Pour exalter le côté vertueux et pédagogique des livres, surtout le bon livre, la communauté littéraire et éditrice des 5 continents est fortement représentée à Yaoundé. Poètes, dramaturges, critiques littéraires, hommes de théâtre et éditeurs manifestent ainsi la ferveur qui les porte au creux d'une telle célébration. Que vient-il faire? Partager
un imaginaire, partager une sensibilité, poser des questions, voire y répondre. Le Salon international du livre de Yaoundé, un événement parrainé par le chef de l'État, une plateforme pour asseoir une politique du livre, mais aussi en faire un outil de consolidation de la paix. Une dimension heureuse et euphorique du livre en tant que porteur d'un certain nombre de principes cardinaux qui sont des principes de justice, de tolérance, de fraternité, de solidarité, de liberté, qui sont développés à travers les mots. À l'occasion, des plumes incarnées du Cameroun ont reçu des distinctions honorifiques, puis vernissage sur les grandes figures emblématiques de la littérature camerounaise. La saga des belles lettres va se poursuivre jusqu'au 11 mai prochain à Yaoundé, au Cameroun. De la grande enquête de la rédaction ce soir, immersion dans un secteur déjà plombé par le peu d'engouement à la lecture et subit à présent le rude assaut de l'Internet. Parce que sur la toile, presque tous les livres du monde sont disponibles en un seul clic, bien moins cher et parfois même gratuit. Le numérique a donc amené les savoirs à la portée de toutes les bourses, mais le livre papier, comme la presse écrite, résiste et garde encore ses inconditionnels. Si la résilience des acteurs du livre m'était comptée, c'est l'enquête de Daniel Menanga. Estelle est passionnée de lecture. Avec les livres, elle a un contact très fort, physique même. J'aime bien toucher le livre, j'aime bien le sentir, j'aime bien sentir son odeur, j'aime bien le feuilleter. Elle est l'une des rares à serrer encore le livre contre elle. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a mis une certaine distance. C'est difficile, on a l'impression que le support papier du livre a perdu de sa valeur. La tendance creuse davantage le fossé. Le désintérêt général des Camerounais pour la lecture est connu sur le marché. J'ai dû adapter 2 de mes poèmes en slam pour toucher, impacter le maximum de personnes. Pour les éditeurs, c'est le contraire. Le numérique vient un peu être sur le plan commercial et marketing comme un outil qui sert à communiquer sur les livres. Le livre numérique, on le sait, ça coûte environ 80% du livre papier. Le numérique, une chance. Tout le monde finit par s'intéresser à la lecture. De quel genre, c'est un autre débat. Mais l'accès à l'information n'est plus aussi difficile. Avec un smartphone et une connexion même à 3 sous, on y arrive. Du coup, la presse a adopté... Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, procédait ce mercredi à l'ouverture officielle du salon en tant que représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reportage, Elvire Ninan, Galema. Voici l'Afrique sous un même toit. Algériens, Tunisiens, Sud-Africains et autres nationalités se réunissent pour la première fois autour des matériaux de construction. Il faut naturellement de nouvelles technologies de construction, de nouveaux matériaux, soit exposés, soit bien connus, et c'est tout l'intérêt de ce salon FRIBAT Cameroun 2018. Une occasion idoine pour le Cameroun. Les experts auront l'opportunité de nouer pendant 5 jours, ici même à la foire de Tinga, les partenariats d'affaires, mais aussi de booster le marché du bâtiment, de la construction et de l'habitat. Il y a plusieurs types de cibles qui sont intéressés par ce salon. Et il y a les professionnels qui savent ce qu'ils viennent chercher, et il y a le grand public. Le grand public qui cherche à construire. Ce qui est intéressant avec nos partenaires tunisiens, c'est qu'ils ont une expertise dans tous ces domaines-là, qu'ils veulent partager avec nous, que ce soit sur des questions techniques, que ce soit sur des questions politiques, que ce soit sur des questions financières. Ils ont une expertise à partager. Pour le grand public camerounais, comme pour les visiteurs professionnels, c'est intéressant d'organiser une manifestation de la sorte pour pouvoir échanger et partager les expériences et les expertises. Un office de baromètre qui va permettre de mesurer l'état de santé de la filière d'activité. Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes, Afribat Cameroun, est un lieu de découverte de toutes les dernières tendances sur l'univers de l'habitat. Les petits pas du Made in Cameroun sur le marché international, le poivre de Penja et le miel blanc d'Oku, désormais commercialisés sous le label Indication géographique protégée à l'OAPI, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle. Les logos officiels de ces labels étaient transmis aux producteurs hier mardi par le ministre de l'Agriculture, Henri Eyébé, à ici. D'autres précisions avec Marie-Laurence Nké.
Désormais, c'est ce logo, IGP OAPI, indicateur géographique protégé à l'OAPI, qui va témoigner de l'authenticité et de la qualité du poivre de Penja et du miel blanc de Oko sur nos marchés. Le logo officiel du label a été remis aux représentants des groupements de ces produits. Cette valorisation permet d'identifier et de protéger les produits de qualité supérieure et reconnus comme tels. Nous sommes aujourd'hui très heureux que cet aboutissement se fasse par la remise officielle du logo de l'IGP. C'est un signe de reconnaissance qui va permettre de diminuer, sinon d'annihiler, la contrefaçon et l'usurpation. C'est pour adresser cette exigence qu'un signe distinctif a été conçu. Un véritable élément de positionnement marketing auprès des consommateurs nationaux et internationaux. Conférer le statut d'IGP, c'est permettre à un produit d'être identifié et de permettre justement à son producteur de tirer le meilleur dans le cadre de la valorisation de sa production. La cérémonie de transmission de logo verra la participation de l'Agence française de développement, partenaire de l'OAPI, dans le processus de valorisation des indicateurs géographiques. Parlons à présent de la visite de travail du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Zachary Périvet est à Douala depuis hier mardi et ce mercredi, il évaluait la situation des travailleurs dans certaines sociétés agro-industrielles de la capitale économique. Vanessa Ndjok est à Douala. Centre de formation professionnelle de l'excellence de Douala-Bassa, première halte de Zachary Périvet en visite de travail dans la capitale économique. Les apprenants, sous la supervision des enseignants, s'exercent dans les différents ateliers de théorie et de pratique dont le niveau d'équipement répond aux standards internationaux. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui place cette donnée sous le signe d'un suivi technique de ce centre, dont du chef de l'État à la jeunesse en quête d'emploi, apprécie la rigueur avec laquelle la formation est donnée ici et est émerveillé par les nouvelles acquisitions du centre, notamment le diviseur qui entre dans la formation à maintenance électronique. En bon pédagogue, le ministre Zachary Périvet, lors de l'échange avec le staff, encourage ces derniers à nouer des partenariats et insiste sur l'harmonisation de la formation. Pour avoir un accès à un emploi et un emploi décent, il faut être bien formé. Et surtout que maintenant le monde est ouvert. Nous sommes en compétition avec tout le monde, ce n'est pas seulement dans le cadre camerounais. Le Tchad viendra puisque maintenant il n'y a plus de barrières. Donc il faut que nous soyons bien formés. Et nous avons été heureux de visiter ce centre réellement qui, c'est concret. Autre étape de cette tournée, une entreprise agroalimentaire. Ici, le ministre Zachary Périvet touche du doigt les besoins immédiats des industries camerounaises et confirme que les centres de formation professionnelle contribuent de plus en plus à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vous l'aurez corrigé, c'était plutôt Rufin Tchakam à Douala. Les populations d'Akogndo, c'est ici à Yaoundé, dans la ronde, étaient un peu réticents pour rejoindre leur établissement. Et il ne fallait pas laisser ces enfants passer une année blanche. Cette synergie d'action entre la nation et son armée s'impose comme une stratégie gagnante. Dans la région du centre, voici Obala, ville carrefour dans le département de la Léquié. Obala abrite une forte communauté musulmane, plus de 3000 âmes arrivées dans la localité il y a déjà plus d'un siècle et demi. Voici donc Obala, creuset du vivre ensemble entre des peuples de la forêt et les nomades du Sahel. C'est un reportage de Julienne Vogo. Voici le muezzin de la mosquée centrale d'Obala, Salaou Kiari. C'est lui la voix qui appelle à la prière 5 fois par jour les fidèles musulmans. Il a 85 ans et vit ici depuis 51 ans. Il s'exprime uniquement en Eton et en Aoussa. Son père nigérian tenait un petit commerce à Bachenga, non loin d'Obala. Le Nigeria, il ne connaît pas. Le Cameroun, c'est sa patrie. Comme son ancêtre, il y a 150 ans, des centaines de commerçants et de nombreux bergers en provenance des régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord, se sont établis à Obala. Nous vivons ensemble avec nos frères et étons ici, sans problème. Il y a de bonnes relations entre nous et les chrétiens. Quand on a le malheur, ils nous assistent. Quand ils ont le marron, on les assiste.
Lorsqu'ils ont un problème ici, là, ils viennent en aide. Comme au dernier, j'ai perdu mon papa, ils sont venus en aide en envoyant même jusqu'à 2 bœufs. Nous sommes à l'aise avec nos frères, ils sont déjà nos frères. Aucun problème avec eux. Au plus tard, on les attire. C'est eux qui ont embelli le quartier aujourd'hui, là. Et le quartier devient beau, c'est grâce à eux. Ville cosmopolite, Obala connaît un essor grâce au marché à bétail qui constitue la principale attractivité. Obala présentait l'avantage d'avoir de beaux pâturages. Et pour les éleveurs du Nord, c'était un beau site pour paître leurs bœufs. Et après, il y a eu création d'un abattoir ici qui a concentré cette activité et qui l'a rendue beaucoup plus intéressante. Le Cameroun Afrique en miniature, Obala, le Cameroun en plus petit, où il fait bon vivre. C'était déjà hier la fête à Berthois, avant la lettre, avant de procéder au lancement des manifestations civiles marquant la fête du 20 mai. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutso, donnait hier mardi le coup d'envoi pour les financements régionaux du plan triennal spécial jeunes pour l'Est. Mounouna Foutso qui a également remis des attestations de fin de formation en réarmement moral à une cinquantaine de jeunes entrepreneurs et des matériels agricoles. Retrouvons pour les précisions Séraphin Dikam à Berthois. Rien ne sera plus comme avant pour les jeunes porteurs de projets du soleil levant. En bénéficiant ainsi de l'appui significatif du plan triennal spécial jeunes, cet accompagnement va leur permettre de mieux réaliser leurs rêves d'entrepreneurs. Dans mon activité de menuiserie, ça m'apporte un plus. Pourquoi? Parce que cette machine déjà je ne l'avais pas, présentement je l'ai. C'est déjà, j'entre dans la phase de croissance de mon domaine d'activité. En lançant officiellement les financements à l'Est de ce plan triennal spécial jeunes, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutso a invité la cinquantaine de jeunes bénéficiaires à gérer de façon rationnelle ce cadeau du chef de l'État. Il revient maintenant à la jeunesse qui a été préparée à travers un réarmement moral, civique et entrepreneurial approprié de prendre leurs responsabilités pour saisir ces opportunités et créer de la richesse pour accélérer la croissance de notre pays. En présence du gouverneur Grégoire Mvangor, les jeunes porteurs de projets à l'Est ont reçu leurs attestations de fin de formation en réarmement moral, entrepreneurial et managérial. Le ministre Mounouna Foutso, accompagné des élites et forces vives de la région de l'Est, a remis un important matériel aux heureux bénéficiaires qui vont désormais booster leurs activités dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, de l'économie numérique et de l'innovation. Par une motion de soutien, les jeunes de la région de l'Est ont appelé le président Paul Biya à être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il se propose d'ailleurs de payer la caution du président national du RDPC. Je vous invite à présent à la découverte de Afribat Cameroun 2018. C'est la toute première édition du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes. L'édition qui bat son plein à Yaoundé depuis hier mardi. L'événement de 5 jours appelle à construire l'Afrique de demain et se veut un rendez-vous des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Un nouveau rythme. La plupart des lecteurs peuvent recevoir à travers nous la vente du journal par PDF. Donc sur votre téléphone, avec Internet, vous recevez le PDF et vous pouvez le lire. Mais il faut le payer. Travaillez le contenu déjà pour qu'il soit professionnel, pour qu'il soit de qualité. Et puis vous allez toujours vendre. Donc le numérique n'a rien à voir dedans. Okay. On adapte le contenu par rapport à la qualité de transmission de cette information pendant le numérique. Mais pour les acteurs de la chaîne du livre, comme ceux de la production du journal, le débat reste ailleurs, très loin de la révolution du numérique.
La 46e fête de l'unité est installée dans l'air du temps au Cameroun. Le coup d'envoi des manifestations civiles était donné ce mercredi par le ministre Mounouna Foutsu à Kété, département de la KDI, c'est à l'est Cameroun. Le 20 mai 2018, célébré sous le thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ». Cet appel fait chorus avec l'engagement de l'armée camerounaise au front de la guerre contre le terrorisme de Boko Haram dans l'extrême nord. Voici l'opération Thunder 6 et les récentes victoires du BIR, le bataillon d'intervention rapide en action à Mindif et à Salak. C'est un reportage de Éric Benjamin Lamère. Ce vendredi 20 avril 2018, la tradition a une fois de plus été respectée au poste de commandement du premier BIR à Maroua-Salak. C'est le grand rapport hebdomadaire, moment privilégié d'échange entre le commandement et la troupe. Ce rituel très encadré s'achève toujours par un défilé militaire. Après le rassemblement, place au repas froid. Point de popote militaire ici le vendredi. Autre lieu, autre ambiance. Nous sommes ici au centre de conditionnement au combat de Mindif. Ces hommes sont en pleine préparation d'une offensive sur des positions encore tenues par Boko Haram. Pendant une dizaine de jours, sans relâche et par 40 voire 45 degrés à l'ombre, ils répètent en grandeur presque nature le déroulé de la mission à venir. Toutes les composantes, tireurs d'élite, blindés, hélicoptères d'attaque, sont de la partie. Rien n'est laissé au hasard. Du sous-militaire, cette offensive a été couronnée de succès. Aucune perte en vue humaine enregistrée dans les rangs des militaires camerounais, beaucoup d'armes saisies sur l'ennemi et de nombreux combattants Boko Haram interpellés ou neutralisés. Et s'il est une unité de l'armée camerounaise en totale immersion au sein même de la population camerounaise en ce moment, ce serait bien la 41e brigade d'infanterie motorisée de Kousséri, dans cette région même de l'extrême nord. Au cœur de la guerre contre Boko Haram, Fotokol tout à côté, où les écoles reprennent vie, mais les enseignants ont déserté pour cause d'insécurité. Du coup, ce sont des militaires qui dispensent parfois les cours aux élèves, en plus d'assurer la sécurité. Voici des maîtres d'école en treillis. C'est un reportage de Job Nganadako à Fotokol. Bonjour les amis. Asseyez-vous. Un enseignant peu ordinaire dans cette salle de classe de l'école publique de Sakmé, dans l'arrondissement de Fotokol. Depuis le début de cette année scolaire 2017-2018, ces élèves qui n'ont plus revu leurs enseignants à cause de l'insécurité ont pour instituteur ce soldat de deuxième classe. Ici, nous avons ici un regroupement de 4 salles de classe. Oui, nous avons les élèves du CE1, CE2, CM1, CM2 ici. Une occasion rêvée pour ces élèves qui ont un parcours scolaire parsemé d'embûches. Les militaires sont donnés le cours, beaucoup de cours, les sciences, la géographie. Quand je serai grand, je vais être enseignant. Même scénario ici à l'école publique d'Afadé, où le maître est aussi un militaire. Pour les autorités, ces élèves profitent ainsi d'une formation jamais égalée. Je vous invite peut-être d'ici le 20 mai, vous allez voir comment ces gars défilent. Ils font leur passage, c'est au pas militaire. Armée, nation, un lien inhérent à la stratégie camerounaise de défense basée sur le concept de défense populaire. Nous nous sommes rendus compte que la population est rentrée. Il y a les infrastructures, mais les enseignants